Ils avaient moins de 20 ans. À un âge où la plupart cherchent encore leur place, eux, ils rêvaient déjà de changer le monde. Leur jeunesse, loin d'être une faiblesse, était leur plus grande force. Une énergie brute, une soif d'absolu, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas. On leur a dit « Tais-toi, tu es trop jeune ». C'est impossible. Les adultes, sûrs de leur expérience, leur fermaient dans la porte au nez, incapables d'imaginer que l'innovation pouvait venir de ceux qu'ils considéraient comme des enfants. Personne n'a besoin de ça. Tu perds ton temps. Les mots étaient durs, les regards pleins de doutes. Mais chaque refus, chaque moquerie, ne faisait qu'alimenter leur détermination. Seuls, moqués, rejetés, ils n'avaient ni diplôme, ni expérience, ni argent. Juste une idée, une obsession, une flamme qui brûlait en eux. Ils passaient des nuits blanches à rêver, à dessiner, à recommencer, portés par la conviction que leur vision méritait d'exister. Leur vision était trop en avance pour être comprise. Le monde préfère le confort du connu à l'incertitude du nouveau. Ils marchaient à contre-courant, refusant de se fondre dans la masse, portés par une intuition que personne d'autre ne partageait. Face à la peur et au mépris, ils ont transformé chaque obstacle en carburant, chaque critique en motivation. Là où d'autres auraient abandonné, ils ont puisé dans l'adversité la force de continuer, de se relever après chaque échec. Ils ne cherchèrent pas à s'intégrer, mais à inventer un nouveau système, avec leurs propres règles. Leur garage, leur chambre, devenaient des laboratoires d'idées folles, des ateliers où naissèrent les révolutions de demain. Pendant que les autres dormaient, ils construisaient le futur. L'échec n'était pas une option, car ils savaient que chaque tentative les rapprochait un peu plus de leurs rêves. Ils travaillaient dans l'ombre, loin des projecteurs, portés par une foi inébranlable. Quelques années plus tard, le monde utilisait leur création chaque jour. Ce qui était autrefois jugé inutile ou impossible était devenu indispensable, transformant la vie de millions de personnes. Les experts qui riaient d'eux les étudièrent désormais. Les mêmes qui doutaient cherchaient à comprendre comment ils avaient pu réussir là où tant d'autres avaient échoué. Leurs noms, jadis inconnus, étaient devenus des légendes. Ils étaient devenus des exemples, des sources d'inspiration pour une nouvelle génération de rêveurs. Leur histoire nous rappelle, le génie n'attend pas l'âge, la vision n'a pas besoin d'approbation. Ce n'est pas l'expérience qui fait la différence, mais le courage d'oser, de croire en l'impossible. Il suffit d'une personne qui y croit assez fort pour transformer l'impossible en réalité. Une seule étincelle peut allumer un feu qui change le monde. Quand le monde dit non, c'est souvent le début de la révolution. Les plus grandes avancées naissent du refus d'accepter les limites imposées par les autres. Ce n'est pas le monde qui décide de l'avenir, ce sont ceux qui osent le rêver. Les rêveurs, les obstinés, ceux qui refusent de baisser les bras, écrivent l'histoire. Ils n'avaient rien, sauf la certitude que l'avenir était déjà là, dans leur tête. Leur imagination était leur seule richesse, mais elle valait plus que tout l'or du monde. Leur solitude était le prix de leur différence, mais aussi la source de leur force. Dans le silence, ils trouvaient la clarté, la persévérance, la capacité de continuer malgré tout. Ils ont prouvé que la plus grande barrière, c'est le doute des autres. Mais ils ont aussi montré que la foi en soi-même peut tout renverser, même les certitudes les plus ancrées, et que la plus grande victoire, c'est de leur donner tort. De montrer que l'audace, la persévérance et la passion peuvent triompher de tous les obstacles. Le monde appartient à ceux qui persistent quand tout le monde abandonne. À ceux qui, face au refus, choisissent d'avancer encore et encore jusqu'à ce que le rêve devienne réalité. En 2004, Mark Zuckerberg, alors âgé de seulement 19 ans, lance Facebook depuis sa petite chambre d'étudiant à Harvard. À cette époque, personne ne pouvait imaginer que ce simple projet universitaire allait bouleverser le monde entier. L'idée paraît simple, presque naïve. Connecter les étudiants entre eux, leur permettre de partager des souvenirs, des idées, des moments de vie et de se retrouver virtuellement, même à distance. Beaucoup rient, trouvent ça futile, inutile. Pour eux, ce n'est qu'un passe-temps d'étudiants, une distraction sans avenir, un gadget de plus dans un monde déjà saturé de nouveautés. Les experts doutent ouvertement. Pourquoi partager sa vie en ligne? Qui voudrait exposer ses pensées, ses photos, ses relations à tout le monde? Les adultes restent sceptiques, persuadés que l'intimité doit rester privée. Mais Zuckerberg voit plus loin. Il imagine un monde où chacun, peu importe l'endroit, peut rester connecté à ses proches, où la distance n'est plus un obstacle, où les frontières s'effacent grâce à la technologie. Malgré les critiques et les moqueries, il code sans relâche, animé par une obsession, créer un espace où la connexion humaine prime sur tout le reste. Les nuits blanches s'enchaînent, portées par la passion et la conviction. On le juge trop jeune, trop inexpérimenté, trop différent. Certains le voient Bobby comme un rêveur.
d'autres comme un outsider, qui ne comprend pas les règles du jeu. Mais il parle le langage du code, pas celui des grandes entreprises. Son univers, c'est celui des lignes de commande, des algorithmes, de la créativité numérique. Pour beaucoup, il n'est qu'un gamin chanceux, un phénomène passager, voué à disparaître aussi vite qu'il est apparu. On le regarde avec condescendance, sans comprendre sa vision. Pourtant, aujourd'hui, Facebook, devenu Meta, connecte des milliards de personnes à travers le monde. Il a redéfini la communication mondiale, transformé la façon dont nous partageons, travaillons et même pensons. Ce jouet inutile a bouleversé la société, l'économie et nos vies quotidiennes. Il a rapproché des familles, créé des communautés et donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. L'histoire de Zuckerberg prouve qu'une idée jugée futile peut ouvrir la porte du futur, transformer l'impossible en réalité et inspirer des millions de personnes à croire en leurs rêves. Il faut parfois être jeune, audacieux et prêt à défier les conventions pour oser ouvrir cette porte et changer le monde. À 21 ans, Steve Jobs fonde Apple dans un garage avec une idée folle, un ordinateur pour chacun. Les experts le prennent pour un rêveur, obsédé par le design et la simplicité. Apple grandit, mais Jobs dérange, trop exigeant, trop imprévisible. À 30 ans, il est évincé de sa propre entreprise, humiliation publique. Loin d'Apple, il fonde Nexté et Pixar, continue d'innover. Apple, sans lui, décline. Au bord de la faillite, la société le rappelle. Son retour marque la renaissance d'Apple. iMac, iPod, iPhone, iPad. Le rebelle incompris devient le sauveur, redéfinissant la technologie. Son génie, d'abord rejeté, finit par transformer le monde. Être visionnaire, c'est souvent être trop en avance pour être compris. Mais la persévérance finit par triompher. Jobs a prouvé que l'exil peut précéder la plus grande des victoires. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal, interdit de mathématiques par son père, explore la géométrie en secret à 12 ans. À 16 ans, il écrit un traité si brillant que Descartes doute qu'il soit l'auteur. Solitaire, il voit ce que personne ne perçoit. À 19 ans, il invente la Pascaline, première calculatrice mécanique, pour aider son père. On le prend pour un fou ou un sorcier, mais il persiste. Sa machine pose les bases de l'informatique, des siècles avant l'heure. Pascal n'a pas attendu la permission pour changer le monde. Il a prouvé que la vision n'a pas d'âge. Derrière chaque succès, il y a une blessure invisible, la solitude. Voir ce que personne ne voit, entendre ce que personne n'entend, c'est porter un poids immense. On te traite de rêveur, d'utopiste, d'arrogant. Tu finis par te taire, fatigué d'expliquer l'évidence à des aveugles. Le plus triste, ce n'est pas qu'ils étaient faibles, mais que personne n'a cru en eux. Ils ont dû être leur propre soutien, leur propre fan club. Cette expérience laisse des cicatrices, une méfiance, un sentiment d'être étranger. Le succès ne guérit pas toujours cette blessure. L'argent, la gloire, ne compensent pas les années de doute. Beaucoup de génies restent complexes, marqués par le silence du monde. Mais ce silence, ils l'ont transformé en force. Avant d'être le roi de la pop, Michael Jackson était un enfant prodige, adulé sur scène dès 5 ans. Mais son enfance est volée. Répétition, studio, un père tyrannique et violent. Le succès des Jackson 5 repose sur la souffrance d'un enfant. Le monde applaudit, mais ignore l'exploitation. Devenu adulte, Michael révolutionne la musique, mais reste hanté par son passé. Il construit Neverland pour retrouver l'enfance perdue. Le monde ne comprend pas, le juge, le ridiculise. Son génie créatif est éclipsé par les scandales. On oublie l'artiste, on ne voit plus que l'homme-enfant brisé. Michael Jackson, exploité puis incompris, incarne la tragédie du génie. Le public l'a acclamé, puis crucifié. Son histoire rappelle que le talent n'immunise pas contre la douleur. Si tu te reconnais dans ces histoires, retiens ceci. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une richesse. Ce que tu ressens, ce sentiment d'être à part, n'est pas une faiblesse, mais la marque de ton originalité. Le monde, souvent, a peur de la nouveauté. Il préfère la conformité à l'originalité, la sécurité de l'habitude à l'inconnu. Beaucoup suivant la foule, car c'est plus facile que de tracer sa propre route. Quand tu proposes du neuf, tu déranges l'ordre établi. Tu bouscules les certitudes, tu forces les autres à regarder plus loin que leurs propres limites. Leur première réaction, c'est la résistance, pas l'admiration. Ils te jugent, te critiquent, parfois même te rejettent, car ils ne comprennent pas encore ce que tu portes en toi. Si tu es jeune, passionné, différent, le problème, ce n'est pas toi. C'est le monde qui n'est pas encore prêt à t'accueillir tel que tu es. Ton esprit est déjà dans le futur. Le monde traîne derrière, accroché à ses vieilles habitudes. Tu vois des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ta différence est ta force. Ta solitude, la preuve que tu explores un chemin inédit.
C'est dans l'isolement que naissent les plus grandes idées, celles qui changent le monde. Ne laisse personne éteindre ta flamme. Même si le vent souffle fort, protège ce feu intérieur qui t'anime, car il éclaire ta route. Ne te conforme pas pour plaire. Reste fidèle à toi-même, même si cela te coûte parfois la solitude ou l'incompréhension. Nourris ta singularité, protège-la, c'est ton super pouvoir. C'est ce qui te rend unique, ce qui te permettra d'apporter quelque chose d'inédit au monde. Ceux qui te jugent d'aujourd'hui utiliseront peut-être tes idées demain. Les plus grandes révolutions sont nées de l'audace de ceux qui ont osé être différents. L'histoire se répète, le monde résiste avant de célébrer ses innovateurs. Les pionniers sont d'abord incompris, puis admirés. Ton rôle est de bâtir le monde de demain, pas de plaire à celui d'aujourd'hui. Continue d'avancer, car c'est grâce à des gens comme toi que le monde évolue. Le vrai danger pour une idée, ce n'est pas la critique, c'est l'isolement. Même les génies ont fini par s'entourer, créer des communautés. Aujourd'hui, la technologie permet de trouver sa tribu plus facilement que jamais. Sois curieux, apprends, transforme ton téléphone en source de savoir. Chaque connaissance est une brique pour ton futur, mais le savoir doit se partager, se débattre. C'est pourquoi cette communauté existe, pour échanger, soutenir, inspirer. Ici, tu n'es plus seul à vouloir comprendre et changer le monde. En rejoignant une communauté, tu trouves alliés et motivation. Si ce message te parle, abonne-toi. Abonne-toi à la connaissance, à la curiosité, à cette communauté. Le monde de demain sera bâti par ceux qui osent croire et s'entraider. Rejoins le mouvement.